Voici le dossier. Nous vous laissons 24 heures pour faire votre rapport, Perroquet Futé. L'avenir du monde dépend de vous. Bonne chance, Perroquet Futé. Bon, c'est parti. Mais c'est bien sûr. Allô? Perroquet Futé, ici Belette Agile. C'est bon? Mission accomplie? Oh que oui. Bonjour! Hey! Bienvenue dans la Manso Merveille! Aujourd'hui, on va voir à partir de la robe toboggan ce qu'est un placement et surtout comment l'effectuer correctement. Vous êtes prêts? Mais du coup, Sophie, c'est quoi un placement? Très bonne question, Lily! Un placement, c'est le fait de poser un patronage sur un tissu pour pouvoir le couper. Si je fais comme ça fonctionne? Eh bien malheureusement non, car un placement obéit à plusieurs règles. Il doit d'abord faire attention à économiser un maximum de matière. Ah oui, d'accord. Donc, il faut que je fasse comme ça. Et toujours pas, car le plus important, c'est surtout le sens du tissu. Tu parles des petites étoiles? Les petites étoiles ont été imprimées lors de la fabrication du tissu, elles sont importantes, mais le plus important, c'est surtout le sens du tissage. Ah! Le tissu est conditionné sous forme de rouleau. Vous l'observez d'ailleurs très bien dans un magasin. La largeur s'appelle la lèse et la longueur du tissu, on va la reconnaître grâce à ce qu'on appelle la lisière. C'est ce petit morceau de tissu en extrémité, un petit peu plus durci, avec des petits trous à l'intérieur. Il existe 3 types de tissus différents. Le chêne et trame, la maille, Comme les pulls, par exemple. Je suis sûre que vous en avez plein chez vous. et l'intissé. On n'en a pas sous la main, mais sachez que c'est par exemple pour faire des chapeaux. Exactement. Ici, on va se concentrer sur le chêne et trame, parce que déjà c'est notre tissu, mais c'est aussi le plus couramment utilisé. Le tissu chêne et trame est un tissu tissé. C'est parfaitement stupéfiant. Cela veut dire que nous sommes en présence de 2 types de fils. Le fil de chêne et le fil de trame qui vont se passer les uns par-dessus les autres. C'est parti pour un voyage au cœur du chêne et trame.
Cette maquette m'a pris 3 heures de ma vie, je ne tolérerai aucun commentaire. Alors, nous avons les fils de trame blancs et les fils de chaîne roses qui se passent les uns par-dessus les autres. En au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. On appelle les schémas que font entre les fils de chaîne et de trame une armure. Il existe plein de types d'armures en fonction des pratiques et des fantaisies. Ici, nous sommes en présence d'une armure toile, et les deux autres plus célèbres sont l'armure sergée, Pour les jeans, par exemple, et l'armure satin. très douce. Faisons un petit peu de physique. Quelle que soit votre armure, le tissu obéit à une règle essentielle. Laquelle est-ce, ma très chère Julie? Bien joué, c'est la gravité. Tout ce qui nous entoure est attiré par la Terre et le tissu n'y fait pas exception. Nos métiers à tisser tendent les fils de chaîne pour faire passer au travers les fils de trame grâce à ce qu'on appelle des navettes. On appelle ça une navette parce qu'elle fait plein d'allers-retours. Effectivement. C'est pourquoi le fil de chaîne, toujours un petit peu plus tendu, un petit peu plus fort, va avoir tendance à légèrement déformer la matière s'il n'est pas perpendiculaire au sol. Sachant cela, vous comprenez maintenant que pour avoir un vêtement avec une belle allure générale, il faut couper le tissu dans le bon sens, c'est-à-dire des fils de chaîne perpendiculaires au sol. Au fait, on vous présente Apolline, ça fait un bout de temps que vous la voyez en arrière-plan. Mais revenons plutôt à nos fils de chaîne. Les fils de chaîne sont symbolisés sur nos patronages grâce à cette ligne rouge obligatoire qu'on appelle ici un droit fil. On l'a écrit DF. Des fois, on peut voir DL, c'est-à-dire droite ligne, c'est la même chose. La seule chose qui compte, c'est que vous sachiez de quoi vous parlez. Attends. Mais oui, Apolline, tu as raison. Ça donne quoi sur le tissu? Et ben c'est parti, on va aller voir ce que ça donne. On se souvient, les fils de chaîne dans la longueur du tissu. Comme moyen mémotechnique, vous pouvez penser aux chaînes, l'arbre grand et droit. C'est ce sens que nous voulons. On pose donc le DF dans le sens des fils de chaîne. On remarque le bord du tissu, la lisière. Il y a même des petits trous à l'intérieur. On y plante des aiguilles lors du tissage pour bien tendre le tissu. On ne coupe évidemment jamais dedans, sa structure étant différente du reste du tissu. Mais elle nous est bien utile car elle nous permet de reconnaître l'endroit et l'envers. Les aiguilles étant plantées vers le haut, on sait que si les bords des trous sont remontés, c'est l'endroit, et inversement, si les bords des trous descendent, c'est l'envers. Mais surtout, on remarque que la lisière est parallèle au fil de chaîne. Nous pouvons donc placer notre patronage, le droit fil, parallèle à la lisière. Maintenant qu'on sait tout ça, il n'y a plus qu'à placer notre patronage sur le tissu en suivant les indications écrites dessus. Là, il est écrit « couper une fois ». Ici, il est montré qu'il faut couper 2 fois. Soit je le place une fois ici, je le marque avec une craie, puis je le retourne et le replace retourné ici. J'insiste bien sur le retourner, car sinon vous allez avoir 2 fois le même côté et ça va énerver tout le monde. Soit vous utilisez la méthode de Feignas, qui est bien entendu notre favorite. Vous prenez le tissu, vous le pliez dans le sens de la longueur, fil de chaîne sur fil de chaîne, lisière opposée sur lisière opposée, puis vous placez votre patronage encore et toujours droit fil parallèle à la lisière. Comme ça, vous coupez 2 fois d'un coup et tout le monde est content. Attention, par convention, on plie toujours l'endroit sur l'endroit. En plus de le protéger d'accidents éventuels, ça permet à tout le monde de savoir où est l'endroit de l'envers une fois qu'on a découpé nos pièces. Je répète, l'endroit à l'intérieur. Nouveau terme technique, on dit qu'un tissu plié ainsi est un tissu dossé et un tissu non plié est un tissu dédossé.
Si la vidéo couture de la robe toboggan vous intéresse, dites-le nous en commentaire et soutenez la chaîne si ça vous a plu. À très bientôt!